2 ans après, hein, on se dit que l'engouement qui était là est en train d'être mitigé. Ces 2 ans interviennent dans un contexte, j'ai envie de dire, un peu d'incertitude au plan politique, même des acteurs qu'on considérait comme étant favorables aux autorités actuelles. On vient de vous adresser un mémorandum que beaucoup considèrent comme vraiment une sévère autopsie sur la gestion de la transition. Il pointe notamment le manque de lisibilité, un budget qui, selon eux, n'est pas du tout justifié. Je parle bien entendu de 600 millions de dollars, mais aussi le RAVEC qui retarde encore dans le processus. Qu'avez-vous à répondre de ces... Écoutez, que les compatriotes sympathiants ou trouvent des choses à dire par rapport à ce que nous faisons, c'est tout à fait légitime. Encore une fois, la nécessité de partager les informations et du dialogue est toujours quotidienne. Donc nous nous rapprocherons de ça. Je dis, on a bien reçu le mémo et il y aura une suite favorable qui sera donnée à ça. Il y aura des moments d'échange, de pédagogie et de partage d'informations. Je pense qu'il ne faut pas anticiper en disant c'est trop cher. Il faut déjà aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça recouvre. Est-ce que ce qu'il y a là-dedans, c'est nécessaire? Une transition, certains peuvent le voir sous l'angle purement électoral. Faites des élections et dégagez. Une transition peut être vue sur le bas d'attention, stabiliser, réviser, et faites des élections et partez. Une transition peut contenir beaucoup de choses. Donc c'est en fonction de ces paramètres qu'il faut évaluer le coût. Ce n'est pas simplement sur l'angle électoral. Bien sûr, si l'objectif c'est de dire on fait des élections demain avec le fichier de la CENI passé, il va sentir que ce n'est pas avec tout cet argent qu'on fait ça. Mais quand on parle de refondation, il faut savoir ce que ça contient pour pouvoir évaluer le montant. Et c'est très important. Mais monsieur le ministre, ce qu'on vous reproche aussi, c'est ce manque justement de concertation. On a lu le mémorandum, ce manque de concertation que vous prenez. Il y a la concertation. Il n'y a pas hiatus là. Attendez, il y a la concertation, il n'y a pas la co-gouvernance. Il n'y a pas de co-gouvernance. Il faut faire attention entre. Qu'est-ce qu'on appelle concertation? Est-ce qu'on échange avec les acteurs politiques? Oui. Est-ce qu'on les informe? Il y a un comité de suivi de mise en œuvre du chronogramme électoral qui se réunit régulièrement, au rythme régulier et qui partage des informations. C'est aussi un lieu où tout le monde a accès, tous ceux qui viennent au dialogue ont accès pour poser des questions aussi pour avancer. Mais est-ce que quotidiennement le gouvernement doit rendre compte à Paul Pierre pour dire oui, je suis de bonne foi? Je pense qu'il y a besoin aussi de savoir un peu qu'est-ce que derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas forcément la gouvernance que ces acteurs peut-être demandent, mais quand il s'agit peut-être de définir le nombre de députés qui doivent siéger dans la prochaine Assemblée nationale, j'ai lu le document, il y a beaucoup de propositions, sinon 2 propositions qui ont été faites. Mais ça, ce n'est pas au gouvernement, il faut aller au CNT. Le gouvernement aussi est un acteur de proposition dans ce cadre-là, parce qu'à ce moment-là, le CNT, c'est tous ces partis politiques, c'est la société civile. C'est cela le CNT. Donc s'il y a des propositions, pourquoi on met ça à la tête du gouvernement? Si on a mis un CNT qui est quasiment composé des acteurs politiques de tous bords et de la société civile, c'est pour que ce type de débat puisse être posé là-bas. Et à notre connaissance, il n'y a pas de rejet de ce type de propositions au niveau du CNT. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des propositions de ce type et les mettre à la charge du gouvernement? Ça veut dire quoi? Que le gouvernement doit aller porter ça comme sa proposition au niveau du CNT? Non, le gouvernement a ses idées, il va les proposer. Les gens ont les idées, ils les proposent, mais c'est un endroit aussi de débat. Quand le sujet sera sur la table du débat, on écoutera les différentes positions sur cette question. Donc il n'y a pas aujourd'hui de rejet de propositions ou de décisions unilatérales prises par les autorités en place. D'accord. L'autre facteur, parlant du budget, on a suivi des communications tout à fait opposées. Le Premier ministre qui annonce que le gouvernement a déjà mobilisé 40 millions de dollars. De l'autre côté, Morikonde, le ministre de l'administration territoriale, qui évoque 100 millions de dollars. À quoi faut-il s'en tenir à date? Il ne faut pas voir ça comme une opposition. Le ministre de l'administration du territoire a des chiffres plus actuels qui se lient à ce qui est mobilisé. Le Premier ministre annonce des chiffres dépensés. Il ne faut pas voir comme une opposition, il faut les voir comme des informations qui arrivent, qui se complètent finalement. L'objectif, ce n'est pas de dire c'est 40 millions, c'est ce qu'on a en caisse, non.
Ou de dire c'est 30, ou de dire c'est 100 millions qu'on a encaissé, c'est ce qui est dépensé, non. Donc il faut écouter les réponses des uns et des autres, de voir dans quel contexte cela est possible. C'est sûr que quand vous regardez aujourd'hui, l'argent qui est mobilisé pour les élections, si on me demandait de me prononcer là d'aujourd'hui, ce sera différent des deux autres, parce qu'il y a eu quelques jours qui sont passés avant. Et ça, c'est mobilisé régulièrement. Et donc, si moi je donne les chiffres aujourd'hui, vous allez dire que je suis en contradiction avec le ministre Maury ou le Premier ministre. Non. Mais ce que je donne aujourd'hui, c'est la photographie instantanée de la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas celle d'hier ou d'avant-hier. Et donc, ces chiffres sont actualisés régulièrement parce qu'il n'y a pas de fermeture de la caisse de mobilisation. Elle est ouverte. Et régulièrement, des pays, des institutions abondent, apportent ou concrétisent leurs promesses. À date, est-ce qu'il y a déjà des institutions qui ont, mis la main? Bien sûr, il y en a qui mettent. Il y en a. Telles que? On les encourage à faire. Moi, je n'ai pas le détail des contributions parce que ce n'est pas de mon niveau. Mais je sais que même les États-Unis, l'Union européenne, certains ont déjà commencé à mettre quelque chose. Et ça rassure davantage. Alors, ça rassure, parce que pourquoi pas, ça rassure, parce que si on laissait les Guinéens seuls à dire mobiliser cet argent, on va sans dire que ça va être plus compliqué. Si on veut aider la Guinée aussi, c'est par ça qu'on l'aide aussi, parce qu'il s'agit de venir nous accompagner pour qu'on puisse dépasser nos difficultés. Ce n'est pas de venir nous dire allez-y, faites ça, sinon ça ne marche pas. La coopération, c'est le sens de la coopération internationale. Il y a une table ronde dans cet effet. Je pense que les partenaires financiers et techniques vont se mobiliser, et les pays amis, pour faire en sorte que l'argent nécessaire à la transition soit disponible. D'accord. L'accord que le gouvernement a signé avec la CEDEAO sur le... Je vais partir parce qu'il y a le plus. Ah d'accord, bien sûr. Alors, dernière question. La CEDEAO qui souhaite envoyer une mission technique. Aujourd'hui, il n'y a aucune date. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? J'en sais rien, il n'y a pas de blocage. Je pense qu'il faut réajuster. Il y a un calendrier diplomatique qui est difficile à caler. Mais il n'y a pas de blocage particulier. Si la Guinée ne veut pas recevoir la CEDEAO, il va lui dire on ne reçoit pas. S'il y a des problèmes de calendrier, il va dire il y a un problème de calendrier. Mais à d'autres connaissances, il n'y a pas de problème de blocage particulier. Il y a un problème de calendrier. Lorsqu'il sera trouvé, la visite aura lieu et puis les questions seront abordées. La Guinée ne fuit pas la CEDEAO. Un mot pour clore l'entretien, monsieur le ministre. Donc, merci beaucoup. Nous pensons qu'à 2 ans après le début de la transition, les Guinéens sont en train de voir un peu une accélération de leur développement et une prise en compte de leurs préoccupations. Il faut travailler pour renforcer davantage les échanges et la collaboration et la pédagogie pour faire en sorte que les tensions puissent être réduites dans le pays. Merci beaucoup. Merci.